C'est la deuxième fois que le hasard place sur ma route un cas de conflit d'intérêts tellement évident que je vous livre le produit d'une enquête pas très ancienne qui date des dernières municipales. Il s'agit de l'incompatibilité évidente pour tout le monde, sauf pour le code électoral visiblement, entre la fonction de directeur d'une agence bancaire locale, une petite agence bancaire, dans un gros village à côté de Campagnol, et la fonction de maire, pas du même village, il est vrai, je veux dire, pas celui où se trouve l'agence, non, un petit village pas très loin, mais qui fait partie de la même communauté de communes, et surtout, c'est un village qui est assez recherché sur le plan immobilier à cause de sa vue, parce qu'il est juché sur une espèce de promontoire rocheux. À une certaine époque, un peu moins maintenant, mais les Anglais et les Allemands convoitaient les maisons et les terrains de cet endroit, donc ils pouvaient faire la fortune des paysans qui avaient des parcelles à vendre, à condition qu'elles soient viabilisées. Et en quoi est-ce gênant, allez-vous me dire? Eh bien, parce que le maire du village est à la fois celui qui délivre les permis de construire et celui qui, comme banquier, octroie les prêts. Alors, à qui octroie-t-il les prêts? À tout le monde en principe, mais de préférence à ceux dont il va déclarer ou a déclaré les terrains constructibles, ce qui est une façon de s'assurer de la solvabilité de ses clients comme banquier, évidemment. Parallèlement, il peut aussi refuser la constructibilité à une famille qui est dans le rouge et qui l'a dans le nez, comme maire. Du coup, les gens sont encore plus endettés, ils vont demander à la banque de patienter. Oui, mais la banque, c'est le maire. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, ça ne peut pas être les deux à la fois, les deux des deux côtés du Manche à ce point-là en France. La France a bien dû prévoir quelque chose. Eh ben non. Du moins il y a 6 ans, hein, c'était pas le cas. J'ai mené à l'époque une enquête téléphonique assez insistante auprès des caisses régionales de la banque en question, en leur demandant s'il était bien raisonnable que le maire connaisse, par exemple, le niveau d'endettement de ses administrés, puisqu'il était le directeur d'agence de la seule banque du coin, et au crédit arboricole, on m'a dit que rien ne s'y opposait, mais que c'était une affaire de déontologie. Et là, on m'a cité le cas du médecin de campagne qui connaissait lui aussi toutes les situations personnelles. Et on m'a dit au téléphone, vous voyez bien, lui aussi, il est lié par le secret professionnel. J'ai répondu, il est surtout lié par le serment d'Hippocrate. Il n'est pas lié par des histoires de prêts financiers. Il sait quel fournisseur a besoin des contrats de la mairie. Le maire, il va donc avoir tendance à favoriser le fournisseur endetté pour s'en réjouir comme banquier. Et comme banquier, il a tout intérêt à attribuer un gros permis de construire à un type qui place son argent chez lui. Donc quand j'ai dit ça à mon interlocuteur au téléphone, je l'ai senti un peu agacé, il haussait les épaules, mais j'ai même un peu prolongé mon argumentation en lui disant, je me permets de vous rappeler que beaucoup de candidats maires ou adjoints en campagne se présentent uniquement, tout le monde le sait, pour faire avancer leurs propres affaires, leurs propres projets, et parce qu'ils ne peuvent pas faire classer leur terrain en zone artisanale, eh bien, ils vont à la mairie pour le pouvoir, enfin, ce sont toujours des choses du même genre, donc ils se mettent à plusieurs pour faire ce qu'ils appellent prendre la mairie. Et alors, on s'éloigne du sujet, me dit-il au téléphone, toujours ce monsieur du crédit arboricole. Ben non, justement, on est en plein dedans. Je vous pose la question, lui ai-je dit, pourquoi un monsieur rassemblerait-il 4 amis pour obtenir un permis de construire si ce genre de stratagème ne marchait pas? Ça marche évidemment à chaque fois, et c'est pour ça qu'ils le font. Donc un mandat électoral attire souvent les gens parce qu'il y a des avantages à en tirer. C'est là que je voulais en venir. Donc pour le banquier qui profite de la prospérité de ses clients, c'est pareil. Mais ce que vous me dites, me répond-il, est valable pour les promoteurs, les commerçants, etc. Oui, mais dans le cas d'un banquier, insistais-je, c'est plus grave parce qu'il bénéficie de tous les avantages qu'il attribue en tant que représentant de la puissance publique. C'est clair? Et le type au téléphone, agacé, encore plus agacé, a conclu en se défaisant de moi, de toute façon, ce n'est pas illégal. Non, non, c'est pas illégal, ai-je répondu. Et je lui réponds, ici à la cantonade, hein, c'est le cas de le dire, pour ces municipales, demandez-vous si le futur maire a un avantage à être élu, je veux dire autre que l'amour-propre, et si oui, faites-le savoir. Et restez abonnés après Noël, merci.